à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter 4 applications des imitations de Flappy Bird. Donc je pense que ça va ravir quelques-uns qui n'ont malheureusement pas eu le temps de télécharger la célèbre application Flappy Bird, qui n'est malheureusement plus disponible sur les stores. Donc je vais vous en présenter des bonnes et des mauvaises. Pour moi ça me fait toujours plaisir d'avoir une ou deux applications mauvaises pour rigoler avec les amis, c'est toujours ça. Mais je pense que celles qui vont nous intéresser sont quand même les meilleures. Donc c'est pour ça qu'il y aura 3 bonnes applications et une plus mauvaise. Donc les applications seront sur le Play Store et sur l'App Store. Désolé pour ceux qui ont un Windows Phone, mais je n'aime pas Windows. Donc c'est pour ça que je ne vous en, je vous en présenterai pas, pardon. Donc on se retrouve tout de suite avec la première application. Commençons tout de suite avec la première application qui s'appelle Clumsy Board. Malheureusement cette application n'est disponible que sur le Play Store. Et j'en suis désolé, mais ne vous inquiétez pas, je vous en trouverai des équivalentes sur l'App Store. Ou sur le Windows Store, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc on va tout de suite commencer par le tester. Donc là vous voyez une petite animation sympa, on est dans un nid d'oiseaux et quand on appuie, paf, on tombe. Donc ce jeu reprend vraiment beaucoup les caractéristiques de Flappy Bird, car c'est exactement pareil, comme vous le voyez, sauf que ce n'est pas des tuyaux, mais c'est des troncs d'arbres, et on est à un pivert, il me semble. Enfin, enfin bref, ce jeu est aussi difficile que Flappy Bird, donc pour ceux qui ont aimé la difficulté de Flappy Bird, ils seront vraiment ravis par ce jeu. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Il est vraiment bien codé comparé à d'autres jeux et ne lag pas beaucoup, ce qui est vraiment agréable. Donc cette fois-ci on se retrouve avec la deuxième application pardon, qui pour moi est plutôt un navet. C'est une application qui est vraiment mal faite, mais qui a quelques bonnes caractéristiques, mais qui pourrait vraiment être améliorée. Et c'est pas du tout ressemblant à Flappy Bird. Donc là on a 4 oiseaux à choisir, donc je sais pas, je vais prendre n'importe. Hop, vous voyez que c'est vraiment pas... Et on tape, et on doit passer entre des avions, mais ça descend pas vite, ça monte pas vite. Enfin, c'est vraiment pas réactif. C'est vraiment mal codé, je sais pas quoi dire. Après, pour ceux qui aiment les applications nulles, c'est votre choix, mais pour moi, elle me plaît vraiment pas. Donc, la troisième application, c'est Flappy Wings, qui n'est disponible que sur l'App Store. Donc, attendez, je vais vous montrer plus près. Voilà à quoi elle ressemble. Bien sûr, elle est gratuite et il n'y a pas d'autofocus qui se fait. J'en suis navré. Mais bon, commençons. Donc, on va l'ouvrir. Donc, cette application graphiquement ressemble beaucoup, enfin même énormément à Flappy Bird, j'ai envie de dire. Donc, on va appuyer sur Play. Et vous voyez que c'est beaucoup ressemblant à Flappy Bird. Sauf que cette fois, pour avoir des points, il faut ramasser les pièces. Donc c'est quasiment le même comment dire mode de jeu, on va dire. Et même que ce petit oiseau lâche des caca tout roses, ce qui est magnifique. Donc vous pouvez partager vos scores sur Facebook et Twitter. Et là on revient au bouton Home, donc on peut acheter des trucs. Et là c'est pour jouer. Donc cette application n'est pas trop mauvaise, mais est quand même un peu plus facile que Flappy Bird, je trouve, personnellement. Après, c'est mon avis. Donc cette fois-ci, on se retrouve pour la quatrième application. Et cette application, je pense que beaucoup la connaissent, car elle est sortie très peu longtemps après la sortie de Flappy Bird. C'est Splashy Fish, avec mon magnifique accent anglais, pardon. Donc cette application, au niveau graphisme, ressemble pas beaucoup à Flappy Bird, mais par contre au niveau du mode de jeu, c'est vraiment la même. Donc, on va commencer par jouer. Il me semble que cette application n'est disponible que sur l'App Store et elle est gratuite. Donc, commençons à jouer. Donc, vous voyez qu'au niveau du mode de jeu, ça ressemble quand même énormément à Flappy Bird. Mais les graphismes sont encore plus brouillons que Flappy Bird, qu'il était déjà pas mal. Donc, du coup, ce qui donne un truc pas très beau. Mais bon, on voit des petites animations derrière avec les poissons qui bougent. Et vous voyez que la queue du poisson bouge aussi, donc
ce qui renforce encore plus la ressemblance avec Flappy Bird. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire avec cette application. Salut à tous, c'était iTuto pour une nouvelle vidéo. Salut. N'hésitez surtout pas à regarder mes deux dernières vidéos qui défilent sous vos yeux et à vous abonner.